Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On a revu de manière drastique, où aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres, l'ancien président de la République, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le sénateur à vie, demain ça sera après dans 5 années, dans 8, dans 10 ans ça sera un autre. Eh bien l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touchait de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI vous le demande. Je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 $. Le salaire du président. À peu près, oui. Et donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 $ mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le... Personne ne peut être spécialiste dans tout. Les médecins sont spécialistes dans différentes disciplines. Malgré qu'ils sont médecins, les généralistes qui sont généralistes, mais ils n'est pas spécialiste dans telle ou telle autre partie du corps. Il faut un spécialiste. C'est la même chose pour nous tous. Et même pour le pays, c'est la même chose. D'ailleurs, moi je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes tous en train de vivre, la régression de la situation sécuritaire dans le pays, la régression de la situation sociale dans le pays, et pourtant dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons? Que des échecs sur échecs. Alors, il faut savoir avoir l'amour du prochain, l'amour des autres, et savoir reconnaître ses défauts. Comme pour dire, je ne suis pas gérant, je ne sais pas gérer, eh bien, je laisse aux autres de continuer et je vais aussi les observer. Pourquoi pas imiter l'exemple de JKK. Hein? Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avait commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours. Qui meurent parce que l'hypoglycémie, à cause de l'hypoglycémie.
Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kabange. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chypre produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Aimons-nous les uns les autres, finalement pour mieux éduquer nos enfants, pour mieux soutenir nos familles, pour mieux protéger notre si beau et bon pays et pour mieux évoluer dans nos vies personnelles. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.